j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale guidance pour vous donner les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, qui vont nous accompagner cette semaine de ce lundi 30 mars au dimanche 6 avril, si je ne me trompe pas, inclus. Donc on va aller voir un petit peu avec l'oracle Béline quelles sont les énergies qui nous accompagnent et voir un petit peu quels seraient peut-être les conseils du coup pour accueillir au mieux ces énergies ou les challenges de cette semaine. Voilà, donc je vais tirer 7 cartes. On y va à la coupe. Je vous les présente et puis je vous fais la lecture totale. À la coupe, oui. Ok, première carte, le despotisme. Je les place et puis je vous fais la découverte en deuxième carte. La carte Oméga, la carte bleue. C'est une carte de haute protection. La paix, quatrième carte. La pluie, oui. On est à la cinquième carte. L'horoscope, la nativité. Ok, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et septième carte. Ok, l'accident, on va aller voir un petit peu. Et la carte en deck de paquet, l'élévation. Ok. Donc, je verrai si après j'ai encore envie de tirer une carte supplémentaire pour voir la carte de l'accident. Mais il y a l'élévation en carte en deck de paquet. Donc l'élévation, période d'élévation. Et ça correspond avec l'accident. L'accident, c'est pas forcément... Alors, c'est pas une carte des plus positives, qu'on se le dise, mais c'est pas forcément une carte négative. Il faut regarder les cartes qui sont environnantes et la carte en deck de paquet qui est l'élévation. Donc je vais tout de suite faire la lecture un petit peu de ce qui me vient. En début de semaine, on voit qu'il y a le despotisme et la découverte. Donc, on voit qu'il y a peut-être en début de semaine, donc ce lundi, mardi, des envies un petit peu de lenteur, peut-être un besoin de ralentir, de ralentissement. Maintenant, ce que je sens, c'est que ça ne doit pas devenir de l'enlisement. Donc, c'est OK de prendre du temps pour intégrer peut-être les énergies de ce week-end avec cette nouvelle lune, avec cette éclipse partielle solaire qu'on a eu lundi avec l'alignement des 6 planètes. Ça a un effet. Vous n'êtes pas obligé de prendre, mais si ça résonne avec vous, ça peut avoir un effet sur nous. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti. Surtout qu'on a eu une période comme ça, entre la pleine lune de ce mois de mars, qui avait une éclipse lunaire pour le coup, mais la totale, et 15 jours après, c'était la nouvelle lune avec une pleine lune, avec une nouvelle lune avec une éclipse solaire partielle. Voilà, les éclipses, ça a toujours quand même un effet, enfin, ça n'a pas toujours, c'est si ça résonne avec vous, voilà, mais moi, personnellement, je pense que ça peut avoir un effet sur nous, ça a un impact sur nous, les astres ont un impact sur nous. Et c'était une période, ce mois de mars, c'était un mois intense d'un point de vue astrologique, il s'est passé plein de choses dans le ciel. Dans le ciel, ce samedi aussi, il y a eu, donc en plus de cette éclipse solaire partielle, il y a eu 6 planètes qui se sont à nouveau alignées. On en a beaucoup eu depuis ce début d'année. Donc voilà, ça remue dans le ciel. Et donc peut-être que voilà, il y a des intégrations à se faire. Et donc dimanche, lundi, peut-être mardi, un besoin de ralentissement des despotismes et donc ne pas s'enliser dans ces énergies-là. Parce qu'il y a des découvertes à faire. Donc, ce que ça me dit aussi, le despotisme plus la découverte, c'est que peut-être il y a un syndrome d'imposteur, un auto-saboteur qui va vouloir se mettre en branle-bas de combat. Ça représente ça aussi, c'est une carte un peu d'enlisement, vous voyez, de stagnation. Mais il y a des découvertes, il y a une nouvelle énergie qui demande à venir à vous. Donc, laissez-la monter, laissez-la s'exprimer. Voilà, s'exprimer cette énergie, ces nouvelles envies, cette nouvelle possiblement aussi énergie. Donc, ce qui me vient, c'est aussi une forme de nouvelle identité. J'allais dire le mot entité, c'est intéressant. Pourquoi j'allais dire ce mot? Alors, des entités, il y en a, on peut être entouré d'entités. Maintenant, il y a des entités avec des énergies portantes, soutenantes. Les anges, les archanges, voilà. Une entité, c'est une vibration énergétique qui vibre à une certaine fréquence et on peut avoir des entités qui vibrent dans des vibrations basses, moyennes, hautes, très hautes. Hein. Donc voilà. Et donc, si vous êtes trop là-dedans dans une forme d'enlisement, possiblement, ne vous laissez pas happer par des entités un peu plus basses. Et qu'est-ce qui attire les entités? C'est aussi nos pensées, nos vibrations propres à nous. Ce qu'on génère comme propre émotion, comme vibration, on va avoir tendance, comme on est des êtres vibratoires, hein, tout est énergie, on va vibrer une certaine fréquence qui peut attirer. Et donc là, le message, c'est d'aller plus dans ces fréquences-là, de découverte, de renouvellement. Et si vous le sentez un peu happé, stagné, ne vous découragez pas, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, faites appel à de l'aide puisqu'il y a la pluie qui est là
plus vers la fin de la semaine. Mais voilà, vous n'êtes pas seul à nouveau. Allez vers ce qui vous apporte de la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix du calme, de l'introspection pour faire un point et voir quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre dans votre même mental et qui vont attirer du coup peut-être des situations un petit peu plus enlisantes. Et si c'est le cas, c'est à vous de faire en sorte de vous mettre dans un autre mood. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide dans les mondes invisibles, les anges, les archanges, des énergies hautes, vibrantes, qui vont vraiment vous accompagner dans les intégrations de tous les cheminements, toutes les libérations qu'il y a pu avoir ces dernières semaines, ces derniers mois. Ces libérations karmiques, on a vu, le mois de mars, c'était très karmique. Donc voilà, faites appel à de l'aide et aussi dans le monde incarné, des thérapeutes, des kinésiologues, des psychothérapeutes, voilà, en fonction de là où vous en êtes et d'être à l'écoute de votre guidance personnelle, de votre, j'allais dire votre bonne étoile, parce qu'avec l'aide juste à côté, voilà, c'est vraiment ça. Vous pouvez faire appel à de l'aide, mais pour pouvoir, en fait, ce qui me vient avec la carte de l'horoscope et la nativité, c'est vous autoriser à continuer à casser les schémas destructeurs que vous avez peut-être mis en place. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les bons choix. Dans la guidance de ce mois de mars, il y avait le 2 de bâton en deck de paquet au tarot. Le 2 de bâton, c'est faire des choix, c'est prendre une position, choisir. Et donc, c'est vraiment ça, pour clôturer ce mois de mars, c'est vraiment ça qui peut, c'est peut-être vous remettre dans une ambiance un petit peu challengeante, parce qu'il va y avoir peut-être le despotisme en début de semaine, un enlisement, et en même temps, cette nouvelle énergie qui a envie d'émerger et d'être présente. Allez-y, honorez-la, mettez des choses en place, vous êtes protégés. Si vous avez peur de la nouveauté, c'est normal, mais c'est en allant dans cette nouveauté que vous aurez des réponses. Et si vous sentez plus de paix en mettant en place des actions positives pour votre propre bien-être, pour votre propre envol personnel, continuez. Et si ça génère un petit peu de tension, un petit peu de friction, un peu de doute, c'est ok. Faites appel à votre guidance intérieure, à votre intuition pour sentir ce qui est vraiment juste et bon pour vous. Vous êtes dans une période d'élévation, donc c'est normal qu'il y ait un peu de friction, qu'il y ait un petit peu de tension. Je vais aller voir la carte de l'accident en 38 et je vais vous montrer la carte qui va vous aider vraiment à peut-être passer ce moment. Donc, bouleversement, effondrement, interruption, révolution, empêchement. Donc, avec l'énergie de l'enlissement, on voit qu'on peut retourner dans cette énergie-là. Donc, pour éviter ça, vraiment, accepter les deuils parfois qui sont là, le domaine spirituel, le deuil pour la carte de l'accident, la dualité, le fatalisme, l'effondrement, le hasard, la résilience, la révélation, parfois un petit peu des difficultés. Et si c'est le cas, derrière la carte 38, vous avez la carte 39 en numérologie, dans le chiffre, l'appui. Donc, vraiment, faites appel à de l'aide. Allez-y, allez-y, allez-y. Votre foi, vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous et comment l'honorez-vous? Faites appel à vos guides spirituels, faites des méditations pour aller vraiment dans la paix du cœur, la paix de l'âme, qui va vraiment vous aider à mieux comprendre quelles sont les invitations peut-être ces frictions, ces moments d'acceptation de deuil, pour vous aider à aller pleinement. L'élévation, c'est passer à la prochaine étape, c'est on y va, on augmente nos vibrations, on augmente, on s'autorise à être de plus en plus vraiment la personne qu'on est à l'intérieur de nous, en dehors de nos blessures, en dehors de nos peurs, en dehors de nos doutes. Ça nous demande de lâcher des choses, ça nous demande de prendre parfois des risques mesurés, évidemment, mais pour aller vers ça. Donc, c'est vraiment une période, cette clôture de fin de mois et l'ouverture de ce mois d'avril, on est vraiment là-dedans. Les anciens schémas qui peuvent être là à essayer de vous retenir, le despotisme, c'est vraiment, oui, de la stagnation, de l'inaction, du doute, du pessimisme, de l'entrave affective, d'autosabotage, peur invalidante, secret de famille, ralentissement. Mais voilà, il se peut qu'il y ait des découvertes, des révélations aussi qui vont s'opérer. Et moi, ce qui me vient, c'est des prises de conscience par rapport à vos propres comportements, par rapport à vos propres peurs, par rapport à vos propres doutes. Mais sachez que c'est ok de les avoir. Vous êtes à nouveau vous êtes là pour une raison, ça se passe pour une raison. Maintenant, c'est à vous de faire le choix entre la paix du cœur ou rester dans ces deux énergies-ci, vous voyez. Mais elles sont là à bon escient, elles ne sont pas forcément les négatives. Elles sont là pour que vous les voyez, que vous les conscientisez, que vous dites, ok, qu'est-ce que je choisis, okay. Et celle-ci, c'est juste pour vous dire, laisse partir ce qui doit partir. Arrête de rester dans un truc du syndrome de l'imposteur. Vas-y, mets-toi en action.
Fais des choses pour ton propre bien-être, ok? Et honore ça, honore ça. Souviens-toi que tu n'es pas tout seul, que ce que tu traverses va pouvoir aider d'autres personnes à traverser à leur tour certaines choses. Et surtout, sois à l'écoute maintenant de ton cœur, sois à l'écoute de ton intuition, sois à l'écoute de ton guide intérieur, ton intuition. Ton âme te parle à chaque instant. Ton âme, ton cœur, vous prenez ce qui résonne avec vous, hein, c'est ça le plus important. Okay, mais tu es dans une période d'élévation, donc c'est ok, ça chahute un peu. Si ça chahute trop, fais appel à de l'aide. Ne reste pas seul, c'est pas le but n'est pas de souffrir. Quand on est dans un dépouillement de soi pour aller de plus en plus vers sa propre nature, sa propre vérité, c'est normal qu'à des moments, il y ait des moments de doute, des moments de peur. C'est tout à fait ok. Mais si c'est invalidant, si ça vous empêche, ça vous enlise, alors faites appel à de l'aide extérieure. Si vous arrivez à dépasser ça, en vous rappelant de votre force intérieure, en vous rappelant de qui vous êtes, en aussi honorant de voir, ok, tous les changements, est-ce qu'il y a de la paix dans ma vie? Est-ce qu'il y a de plus en plus de paix? Si c'est le cas, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Le chaos peut faire partie du chemin, mais le chaos n'a pas à être là en permanence. Ok, c'est ce qui me vient. C'est normal de passer par des phases un peu chaotiques, plus difficiles, mais ce n'est pas permanent. Si vous êtes dans quelque chose de permanent, il y a des blessures qui sont à l'œuvre non résolues, il y a des histoires qu'on se raconte aussi en conscience ou en inconscience pour pouvoir parfois rester aussi dans ce chaos parce que c'est ce qu'on connaît. Et donc là, d'où l'importance de se faire aider, accompagner pour y voir plus clair et pour vous prendre une prise de vue plus élevée avec l'élévation, pour y voir plus clair et puis pour nous aider aussi avec l'aide d'un thérapeute, psychothérapeute, kinésio. Il y a une bougie qui crépite. Ok, nous aider à nous dépouiller de ce qui ne nous correspond plus. Et je vous le rappelle, on clôture ce mois de mars, donc il y a la guidance du mois de mars qui peut se révéler de plus en plus. Le message de ce mois de mars, c'était la naissance terrestre. C'est accepter cette incarnation et y aller et équilibrer les deux pendant qu'on peut avoir, d'être soit très fort dans le monde spirituel mais pas assez ancré, donc là il faut rééquilibrer, ou être trop dans le monde matériel et s'être déconnecté de notre connexion spirituelle. Et à nouveau là, c'est pas l'un ou l'autre qui est bon, c'est un équilibre juste. Donc, on voit qu'on clôture ce mois de mars sur peut-être ça, où vous en êtes par rapport à ça et où est la paix de votre cœur, de votre âme. Est-ce que vous arrivez à l'intégrer dans votre quotidien? Voilà. Voilà pour cette semaine, les amis. J'espère que vous passerez une belle clôture de ce mois de mars, que vous allez bien intégrer toutes ces énergies de ces éclipses, ces deux éclipses lunaires totales et partielles solaires il y a 2 jours, il y a l'alignement des 6 planètes de ce samedi. Voilà. Et de tous ces nettoyages karmiques qu'il y a pu avoir chez certains d'entre vous, puisque vous regardez ma chaîne, c'est pas un hasard, puisque c'était très karmique. Les messages de ce mois de mars, c'était qu'il y avait beaucoup de choses par rapport à l'héritage, au nettoyage, purification et par rapport au karmique et aussi au reflet, à l'effet miroir, tous les messages que vous avez pu avoir par rapport aux situations que vous avez traversées tout ce mois de mars et voir quelle a été l'invitation de vous dépouiller par rapport à ça. Voilà, bon cette semaine c'était une semaine un petit peu plus longue comme guidance, mais c'était important de bien clôturer ce mois de mars et pour bien ouvrir ce mois d'avril. Évidemment, il va y avoir la guidance du mois d'avril qui va être postée tout bientôt sur ma chaîne, donc je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à activer la petite cloche comme ça vous recevez une notification ou à me suivre ou à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Amour Sacré Activation ou Facebook, Claudia Marcella Pro. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, pour la vidéo de ces énergies de mois d'avril. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Prenez bien soin de vous. Bye bye.